Rebonjour à tous, rebonjour à toutes. Décidément, j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. J'ai envie de poster encore une petite diatribe aussi au sujet de la peur. Nous devons bien reconnaître que actuellement, tout est fait pour que nous ayons peur. Tout est fait pour provoquer en nous un sentiment de peur. Surtout dans nos médias. Je parle des médias radio, télévision. On peut se poser la question à savoir pourquoi ce besoin, cette démarche d'inciter en nous un sentiment de peur par une sélection particulière de mauvaises nouvelles. On peut se poser la question. J'ai envie de partager avec vous que pour moi, la peur soumet, tandis que l'amour libère. C'est ce qui se dit dans Conversation avec Dieu de Donald Walsh. Il y a deux pensées racines, deux sentiments racines en fait, d'où viennent toutes nos émotions, la peur ou l'amour, c'est tout. Ainsi la haine, la colère et toutes sortes d'émotions plutôt sombres viennent de la peur, et toutes les émotions liées à l'amour, comme la joie, la paix, la lumière, le rire, le partage, la communion, la confiance, tout cela c'est des sentiments, des émotions directement inspirées du sentiment d'amour. Donc deux émotions racines, la peur ou l'amour. Et il faut bien admettre qu'actuellement, il est difficile d'allumer sa télévision, son poste de radio, sans tout de suite être happé par une nouvelle catastrophique qui vient chercher en nous cette peur qui est naturelle, puisqu'elle vient aussi de notre préservation, notre instinct de préservation. Voilà. Donc, tout cela pour vous amener un texte que j'ai écrit et le partager avec vous, tout simplement, entre nous. Un nouveau virus, la peuracténoïde virale aiguë. La peur détruit le lien social dont nous avons tant besoin pour notre équilibre mental et affectif. La peur est un virus mortel, sans vaccin aucun, qui saccage notre humanité. La peur diminue notre système immunitaire. Nous sommes constitués d'énergie, voir les travaux de Greg Braden, éminent scientifique, de force magnétique. La peur collective des masses crée une immense égrégore sombre qui affaiblit la conscience collective de milliers de personnes. Notre pensée est créative. N'avons-nous pas remarqué que lorsque nous nous levons de mauvaise humeur, notre journée se complique grandement au fur et à mesure de son déroulement ? Lorsque nous sommes pessimistes, rien n'arrive de bon pour nous. Cette émotion de tristesse multipliée par des milliers d'êtres humains
Vous saisissez? La peur, distillée au compte-gouttes jour après jour dans nos esprits, de plus en plus embrumés, nous enlève nos facultés cérébrales et notre esprit analytique. La peur est un incubateur de dépression, de maladies mentales et physiques. Comment en sommes-nous arrivés à un tel degré d'endormissement? La peur encourage la délation, l'asservissement des peuples et la séparation. La peur acténoïde virale aiguë est très contagieuse. Un masque ne vous en protégera pas. Elle abîme nos facultés de réactivité et d'autodéfense face à un système de plus en plus inquisiteur et subversif. Au nom de la peur, nous ne serrons plus nos amis contre nos cœurs, nos proches dans nos bras. Pire, nous les considérons parfois comme des potentiels contaminants. Comment tout cela est-il possible? Aujourd'hui, je choisis d'assumer les foudres des bien-pensants et de m'affirmer dans ma position. Je choisis de me mettre au niveau du cœur, des sentiments, de mes émotions. C'est ainsi que je suis humaine. Si je dois mourir demain pour cela, qu'il en soit ainsi. Mektoum, Inch'Allah. Accepter de se laisser envahir par la peur constamment revient, de toute manière, à végéter déjà comme un mort-vivant. Pauvre Mère Teresa, elle doit se retourner dans sa tombe. Voilà un texte que j'avais écrit le 29 septembre 2020. J'espère ne pas vous avoir trop plombé le moral, c'était pas du tout ma démarche originale, bien au contraire. C'était un texte qui me semble important de diffuser largement, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui se laissent happer par cette invitation constante qui nous vient de partout, de tomber dans les pièges de la peur acténoïde aiguë. Voilà, un petit clin d'œil. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi et merci encore de votre écoute et de votre présence. Bien à vous. C'était Christine.